L'industrie automobile traverse aujourd'hui une période de bouleversement sans précédent. Partout en Europe, les constructeurs annoncent des plans d'électrification ambitieux. Les gouvernements fixent des échéances d'interdiction des moteurs thermiques et Bruxelles impose sa vision d'une mobilité 100% électrique d'ici 2035. Pourtant, derrière cette façade unanime, la réalité du terrain raconte une histoire bien différente. Une histoire faite de rappels massifs de faillites, retentissante d'infrastructures défaillantes et de consommateurs qui votent avec leur portefeuille contre cette transition forcée. L'analyse des données de marché sur plusieurs mois, des rapports techniques des constructeurs, des témoignages d'utilisateurs et des stratégies industrielles permet d'affirmer aujourd'hui que 2035 n'arrivera jamais pour l'électrique. Non pas par idéologie, mais parce que les faits s'accumulent de manière implacable. Tesla s'effondre en Europe avec une chute de 45% des ventes en janvier 2025. Les Français boudent massivement les véhicules électriques malgré les primes. Les constructeurs abandonnent discrètement leurs projets les plus ambitieux. Et surtout, la technologie elle-même expose ses limites systémiques. Cette analyse présente 30 preuves concrètes, vérifiables et récentes qui démontrent l'impossibilité d'atteindre l'objectif européen de 2035. Des faits documentés, des chiffres officiels et des tendances lourdes que l'industrie préfère taire. L'effondrement de Tesla en Europe constitue le premier signal d'alarme majeur. En janvier 2025, selon les données du Financial Times et de AA Data, les ventes de Tesla ont chuté de 45% à l'échelle du continent. Cette dégringolade n'épargne aucun marché majeur. En Allemagne, première économie européenne et terre d'adoption précoce de l'électrique, Tesla enregistre une baisse de 59% de ses immatriculations. La France, pourtant dopée aux subventions, affiche un recul de 63%. Mais c'est en Espagne que l'effondrement atteint des sommets, avec une chute vertigineuse de 75%. Les conséquences sont immédiates sur la position concurrentielle de Tesla. Sa part de marché européenne s'est effondrée à seulement 0,7%, un niveau dérisoire pour celui qui était encore considéré comme le leader incontestable du secteur il y a 2 ans. Face à cette réalité, Tesla a pris une décision lourde de sens, l'abandon pur et simple des modèles S et X sur le marché européen. Cette retraite stratégique illustre parfaitement l'incapacité de l'électrique haut de gamme à convaincre les consommateurs européens, même les plus aisés. L'analyse technique expose des faiblesses profondes dans l'architecture même de ces véhicules. Les packs batteries NMC actuels, malgré leur densité énergétique théoriquement intéressante, souffrent d'une dégradation accélérée avec la multiplication des cycles de charge rapide. Tesla Vision, le système sans radar de la marque américaine, génère de nombreux cas de freinage fantôme documentés par la NHTSA et le KBA allemand. Ces défaillances ne relèvent pas du détail technique, mais touchent au cœur de l'expérience utilisateur. Chaque trajet devient une épreuve d'endurance technologique où le conducteur doit compenser les défaillances du système par une vigilance de tous les instants. Parallèlement, la France expose une tendance encore plus préoccupante pour les partisans de l'électrification forcée. Sur le premier semestre 2025, les immatriculations de véhicules électriques ont reculé de 6,4%, selon les données officielles du ministère et de la PFA. Cette baisse intervient paradoxalement au moment où l'Europe, dans son ensemble, enregistrait une croissance de 34% sur le même segment. Que se passe-t-il réellement dans l'esprit des consommateurs européens? Comment expliquer cette divergence, si ce n'est par un rejet fondamental de la technologie électrique quand elle n'est plus artificiellement soutenue? La réponse tient en grande partie à l'arrêt du bonus écologique classique, le 1er juillet 2025. Cette sensibilité extrême aux aides publiques expose crûment la fragilité fondamentale du marché électrique. Peut-on vraiment parler de succès quand il faut perfuser en permanence une technologie pour qu'elle survive? Sans perfusion permanente de l'État, la demande s'effrite immédiatement. Les constructeurs le savent bien. Ils ont massivement orienté leurs efforts commerciaux vers les flottes d'entreprises captives, de réglementation fiscale favorable, plutôt que vers les particuliers libres de leur choix. L'étude Deloitte de 2025 enfonce le clou avec une révélation saisissante. Seulement 9% des Français envisagent l'achat d'un véhicule électrique. Cette proportion dérisoire traduit un rejet massif de la technologie par la population. Mais pourquoi les Français, pourtant habitués aux innovations technologiques, rejettent-ils massivement l'électrique? Les freins identifiés par l'étude sont systémiques. Coût d'achat prohibitif, durée de recharge incompatible avec le mode de vie et surtout, crainte des frais astronomiques de remplacement des batteries.
Ces inquiétudes ne relèvent pas de la méconnaissance, mais d'une évaluation rationnelle des inconvénients. La complexité électronique des véhicules électriques modernes aggrave cette méfiance justifiée. Un véhicule comme l'ID.4 de Volkswagen intègre plusieurs dizaines d'ECU différents, communiquant via des bus CAN multiples et dépendant de serveurs distants pour certaines fonctionnalités. Cette architecture complexe multiplie les points de défaillance potentiels et rend les diagnostics extrêmement coûteux. Contrairement aux véhicules thermiques, où un mécanicien expérimenté peut identifier la panne par l'écoute du moteur ou l'observation des symptômes, les véhicules électriques nécessitent des équipements de diagnostic spécialisés, souvent disponibles uniquement dans les réseaux constructeurs. L'infrastructure de recharge, pourtant présentée comme la solution miracle, expose ses limites criantes. Selon Transport and Environment, l'UFC et Avere France, jusqu'à 20% des bornes publiques sont régulièrement hors service. Les délais de réparation s'éternisent, laissant les utilisateurs dans l'incertitude. Cette défaillance systémique s'accompagne d'une explosion des coûts de recharge publique, souvent supérieurs désormais au prix d'un plein d'essence sur autoroute. Au-delà des pannes, la recharge rapide en conditions réelles s'avère beaucoup moins efficace que les démonstrations commerciales. Les puissances annoncées ne sont atteintes que dans des conditions optimales, rarement réunies, température de batterie idéale, état de charge faible, bornes récentes et non partagées. En pratique, une charge de 10% à 80% s'étale souvent sur 45 minutes à 1 heure, transformant chaque trajet en parcours du combattant. L'automobiliste lambda découvre alors que les 30 minutes de recharge annoncées dans la publicité se transforment en 1 heure d'attente par température hivernale, avec une batterie déjà chargée à 30% sur une borne défaillante. La hausse de la TVA sur l'électricité, passée uniformément à 20% le 1er août 2025 selon le bulletin officiel des finances publiques, alourdit encore la facture des propriétaires de véhicules électriques. Cette mesure, présentée comme une simple harmonisation européenne, supprime de facto l'avantage économique de la recharge à domicile, l'un des derniers arguments en faveur de l'électrique. La décote massive des véhicules électriques d'occasion illustre parfaitement la perte de confiance des consommateurs. La Renault Zoé, fleuron français de l'électrique populaire, a perdu plus de 60% de sa valeur en seulement 4 ans, selon l'Argus et CapHPI. Vendue 33 000 € en 2020 hors bonus, elle se négocie désormais entre 8 000 et 12 000 € sur le marché de l'occasion. La Tesla Model 3, supposée révolutionner le premium électrique, affiche des pertes de valeur de 30 à 50% en 3 ans seulement. Cette érosion des valeurs résiduelles s'explique en grande partie par l'évolution rapide de la technologie qui rend obsolètes les générations précédentes, mais aussi par la crainte des acheteurs d'occasion face à l'état des batteries haute tension. L'impossibilité de diagnostiquer précisément la dégradation des accumulateurs rend l'achat d'un véhicule électrique d'occasion particulièrement risqué. L'évaluation précise du SOH ou State of Health des batteries nécessite des équipements spécialisés que peu d'ateliers indépendants possèdent. Cette dépendance au réseau constructeur crée une rente de situation et décourage l'achat d'occasion. Contrairement à un moteur thermique dont l'état peut être évalué par un mécanicien expérimenté, la batterie haute tension reste une boîte noire pour la plupart des professionnels. Les assureurs ont d'ailleurs intégré ces risques dans leur tarification. Selon Wichita Research et France Assureur, les primes d'assurance des véhicules électriques dépassent de 30% celles des équivalents thermiques. Cette majoration reflète les coûts de réparation élevés, les risques d'incendie spécifiques aux batteries lithium-ion et la complexité technique de ces véhicules. Le coût d'entretien, souvent présenté comme l'avantage décisif de l'électrique, met à nu ses limites une fois les véhicules sortis de garantie. Les pneumatiques s'usent plus rapidement, du fait du poids élevé et du couple instantané, l'électronique de puissance nécessite des interventions techniques coûteuses, le moindre défaut sur les systèmes haute tension nécessite l'intervention de techniciens certifiés, facturés au prix fort. La fiabilité constitue un autre talon d'Achille majeur de l'électrique. Consumer Reports classe Rivian comme la marque la moins fiable de son panel 2024, tandis que Tesla occupe la 6e position des marques les moins fiables sur 22 étudiées. Ces résultats contrastent singulièrement avec l'image d'innovation et de qualité véhiculée par ces constructeurs. L'électronique de puissance des véhicules électriques, soumise à des contraintes thermiques et électriques extrêmes, montre des signes de vulnérabilité préoccupants. Les onduleurs chargeurs embarqués et convertisseurs DC-DC constituent autant de points de défaillance potentiels, souvent coûteux à remplacer et difficiles à diagnostiquer.
Les rappels massifs se multiplient de manière inquiétante. Mini a rappelé plus de 140 000 véhicules électriques dans le monde pour des risques d'incendie de batterie. Hyundai a dû remplacer intégralement les packs batteries de ses Kona électriques produites entre 2019 et 2021. Volkswagen et Audi ont rappelé 60 000 ID4 et Q4 électriques Tron aux États-Unis pour des défauts logiciels affectant la boîte de vitesse. Ces rappels mettent à nu l'immaturité technologique persistante du secteur électrique. Contrairement aux rappels thermiques, qui concernent généralement des pièces mécaniques maîtrisées, les rappels électriques touchent souvent à des systèmes complexes dont les interactions ne sont pas complètement comprises par les constructeurs eux-mêmes. Le phénomène de freinage fantôme, particulièrement présent sur les véhicules électriques dotés de systèmes d'assistance à la conduite avancés, fait l'objet d'enquêtes officielles de la NHTSA, du KBA allemand et des autorités britanniques. Ces freinages intempestifs, potentiellement mortels sur autoroute, transforment chaque trajet en roulette russe technologique. Les systèmes de vision artificielle, censés remplacer les radars pour réduire les coûts, peinent à interpréter correctement l'environnement routier. Les faux positifs se multiplient, particulièrement dans des conditions de luminosité difficiles ou face à des infrastructures routières non standardisées. Cette défaillance fondamentale remet en question l'ensemble de la stratégie technologique des constructeurs électriques. Même Oslo, pourtant présentée comme la capitale mondiale de l'électrique, avec 84% de véhicules neufs électriques en 2024, illustre les limites environnementales de cette technologie. Malgré cette électrification massive, la capitale norvégienne enregistre 95 jours de dépassement du seuil de particules fines PM10 contre les 35 recommandés par l'Union européenne, selon le NILU et la ville d'Oslo. Les véhicules électriques plus lourds que leurs équivalents thermiques génèrent davantage d'usure des pneumatiques et des freins, source importante de particules fines. Ce paradoxe norvégien démontre que l'électrification seule ne résout pas les problèmes de qualité de l'air urbain. La physique élémentaire rappelle que tout véhicule électrique ou thermique génère des particules par l'usure de ses composants en contact avec la route. Le poids supplémentaire des batteries aggrave même ce phénomène. Le cas Fisker illustre parfaitement les dangers de la dépendance logicielle des véhicules électriques modernes. Sans serveur de mise à jour, ni support technique, ces véhicules deviennent progressivement inutilisables, contrairement aux véhicules thermiques, dont la mécanique reste accessible aux réparateurs indépendants. Face à ces débâcles, même les constructeurs premium allemands reculent discrètement. Porsche, pionnier de l'électrique sportif avec la Taycan, enregistre un effondrement des ventes de ce modèle phare. La marque de Stuttgart a annoncé des investissements supplémentaires de 1,8 milliard d'euros pour développer de nouvelles versions thermiques et hybrides de ces modèles, anticipant une marge réduite à 2% en 2025. BMW adopte une position encore plus tranchée. Son PDG, Oliver Zipse, critique ouvertement l'interdiction européenne de 2035 qu'il juge irréaliste et dangereuse pour l'industrie européenne. La marque bavaroise maintient ses investissements dans les motorisations essence et diesel, adaptant ses moteurs aux futures normes Euro 7 plutôt que de les abandonner. La réunion d'urgence du 12 septembre 2025 entre les constructeurs européens, les dirigeants de l'UE et symboliquement BYD témoigne de la panique qui gagne les institutions européennes. La présence du géant chinois dans ces discussions illustre crûment la dépendance européenne à la technologie asiatique et l'échec de la stratégie d'indépendance industrielle. Les données de terrain confirment cette tendance lourde. Le Royaume-Uni a déjà repoussé l'interdiction des motorisations thermiques de 2030 à 2035. L'Union européenne a intégré une clause de révision en 2026 et accordé une dérogation aux électriques carburants. Autant de signes d'un assouplissement programmé face à l'impossibilité technique et économique de respecter l'échéance initiale. La norme Euro 7, initialement durcie à l'extrême, a été considérablement allégée sous la pression industrielle, selon Reuters et Politico. Cette reculade témoigne de la prise de conscience progressive des limites de l'approche réglementaire face aux réalités techniques et économiques. Les tarifs douaniers anti-subvention imposés par l'UE sur les véhicules électriques chinois dévoilent un autre aspect de l'impasse européenne. Ces mesures protectionnistes, loin de renforcer l'industrie européenne, risquent de déclencher une guerre commerciale avec la Chine, premier producteur mondial de batteries et de véhicules électriques. La chaîne de valeur des batteries reste dominée à 80% par la Chine, selon l'Agence internationale de l'énergie et Benchmark Mineral Intelligence. Cette dépendance stratégique expose l'Europe à des risques géopolitiques majeurs, particulièrement préoccupants dans le contexte de tensions croissantes avec Pékin. Enfin, les loueurs automobiles, baromètre sensible de la valeur résiduelle, se désengagent massivement.
Hertz et Sixt ont annoncé la réduction drastique de leurs flottes électriques, selon Bloomberg et Reuters, ne parvenant pas à absorber la décote sur les véhicules de retour de location. Ces 30 preuves convergent vers une conséquence implacable. L'objectif européen de 2035 relève de l'utopie technocratique. La technologie électrique, malgré ses progrès indéniables, ne peut constituer l'unique solution de mobilité à l'échelle de masse dans les délais impartis. Les consommateurs le comprennent intuitivement, les constructeurs l'admettent progressivement et les faits l'établissent quotidiennement. L'industrie automobile européenne se trouve aujourd'hui à la croisée des chemins. Elle peut persister dans l'erreur idéologique et risquer son effondrement face à la concurrence asiatique, ou retrouver le chemin du pragmatisme technologique. Les motorisations thermiques modernes, les hybrides éprouvés et les carburants de synthèse offrent des alternatives crédibles à court et moyen terme. L'électrique conservera sa place dans l'écosystème automobile, particulièrement pour les usages urbains et les courtes distances, mais l'imposer comme solution unique relève de l'aveuglement idéologique. La diversité technologique constitue la seule voie raisonnable pour concilier mobilité, environnement et réalités économiques. 2035 n'arrivera jamais pour l'électrique, et c'est tant mieux pour l'automobile européenne.